ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Émilie Jamila Bergel Bat Sola, dont c'était hier l'anniversaire du décès. Béat Hashem, hier Shabbat. Il ne faut pas faire de cours ce jour-ci. La question de Yona. Yona nous pose la question. On revoit très souvent dans la Torah une notion de s'éloigner des plaisirs matériels. Contrairement à ce que disent les rabbins, que la Torah n'est pas contre les plaisirs matériels, c'est faux, je vous le dis, elle est contre. D'accord? On appelle ça la Kedusha. C'est écrit dans le Parashat Kedoshim. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem. Sanctifiez-vous, quand je suis saint moi-même Hashem. Que signifie se sanctifier? Rashi explique s'éloigner de tout ce qui est sexuel, d'accord, tout le débauche sexuel, tout ce qui est interdit au niveau sexuel. Le Ramban dit c'est beaucoup plus que cela. C'est s'éloigner de tout plaisir matériel. Alors la question de Yona, ok, alors rien. Quoi? Est-ce que je suis obligé d'acheter des chaises en bois? On ne peut pas les avoir un peu capitonnées? Est-ce que je peux avoir un beau salon? Alors, il faut comprendre. Il y a l'idéal et il y a où nous sommes. Et il y a un grand fossé entre les deux, il ne faut pas se tromper. Ce verset que j'en ai cité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Kdoshim tiyu » vous serez saints. Saint, donc séparés de la matérialité. « Ki kadosh ani » car je suis saint moi-même. Le Midrash, il dit est-ce que vous pouvez être saint comme moi? Réponse non. Ki kadosh ani, moi je suis quand même plus saint que vous. C'est-à-dire que la Torah, elle a compris que Dieu nous demande d'être saint presque comme lui. Presque, pas comme lui. Hein. Comme lui, on ne pourra pas, mais presque comme lui. Ça veut dire des niveaux terrifiants. Ça ne nous concerne pas. Il y a une mission d'aller dans ce sens, de se sanctifier, mais c'est chacun au niveau où il est. Comme explique le Messat Tisharim, il a un chapitre entier là-dessus, sur la Kedusha, d'accord, sur l'ascétisme, la préchoute, comme ça il l'appelle. Et d'ici, on va sauter quelques degrés à la fois, il y aura un retour de manivelle terrible. Il faut arriver de façon progressive, à peu, moins profiter des choses de ce monde-là. Moins, mais il faut aller très lentement, sinon après c'est terrible, d'accord? La Torah veut cela, et c'est ainsi qu'on peut se rapprocher d'Hachem. Maintenant, tu as des niveaux de tzadikim. Je l'ai raconté dernièrement, je l'ai raconté ou pas, je ne sais plus. Baba Meir, fils de Baba Saleh, c'était un homme, le rabbin Sambachoul m'a dit, il aurait pu être Mashiach. Il aurait dû être Mashiach. D'ailleurs, dans la famille Abu Hatzera, on dit, c'est marqué à propos du Mashiach, Ruach apenu Meshiach Hashem, le souffle de notre nez, d'accord, mais le Meshiach de Dieu. Si on prend les rachetés les initiales, ça fait Meir, dans le désordre, d'accord. Donc pour un signe, comme s'il y a un petit signe qu'il pouvait être Mashiach, il connaissait toute la Torah, il était phénoménal. Baba Saleh, il a dit que Baba Meir faisait Shmirat Enaim, attention de ne pas regarder les choses interdites, plus que lui-même, plus que Baba Saleh. Alors, je suis en train de lire un livre sur le Rav Ben Sona Bashaoul, et là-bas c'est écrit que Baba Meir a dit que tous les grands de ce monde, tous les grands de Torah sont passés par le seuil de sa porte, aucun n'a égalé le Rav Ben Sona Bashaoul. Alors quand il a dit ça, les gens lui disent, non mais il y a quand même ton père, Baba Saleh. Il dit, mon père c'est un ange. On ne parle pas maintenant de... Il ne faut pas mélanger les catégories différentes. Tu comprends? Alors, ça c'est un exemple de quelqu'un qui s'est extrêmement sanctifié. Même dans le monde, c'est quoi Baba Saleh? Baba Saleh, c'est le fin fond du Maroc, près du Sahara. Il va en djellaba avec des babouches, d'accord? C'est l'opposé extrême de Bnei Brak. Bnei Brak, c'est carré, c'est ashkénaze, c'est en parlant yiddish, rien à voir. Et en plus, même dans le monde Sfarad, Baba Saleh, il est super chassid. C'est un chassid. Il lisait des livres chassid, il vivait comme un chassid, d'accord? Les Admorim sont les grands chassidoutes, il appelait le Marokinesher Rebbe, le rabbin marocain. D'accord? Mais Rebbe, ça veut dire que c'est un Rebbe, c'est un Admor. On l'appelle aussi Admor. Tout dans la famille, c'est Admor. Baba Saleh, le Admor. Admor, c'est le nom qu'on donne aux dirigeants des chassidouyot. On ne dira jamais le Admor sur Rav Chaim Kanievski ou sur Rav Steinman. D'accord? Donc c'était un chassid et un fin fond du Maroc. C'est tout à fait l'opposé de Bnei Brak. À Bnei Brak, il y avait à l'époque le grand de la génération, on peut dire, le Stipler, le père de Rav Chaim Kanievski, le Rav Yaakov Israël Kanievski. Un homme, il voyait tout, un ange aussi. Un ange. Pourquoi je vous raconte l'histoire ici, mais je la raconte quand même, elle est très belle. C'était pendant la guerre d'usure.
Dans les années 70, 71, 72, il y avait des combats sans cesse sur le canal de Suez, aussi au Golan, comme ça, ils tiraient l'un sur l'autre. Et c'était terrible. Chaque jour, des blessés, des morts, c'est extrêmement dur. Et un jour, le Stapler est pris comme ça dans le Kollel Chazonish, le Kollel de Bnei Brak, il est pris comme ça. Puis après, il dit, il y a un homme qui s'appelle Israël Abu Hatzera. Je ne connais pas, mais sa prière dans le ciel, elle fait énormément de bruit. Donc le Stapler dans le ciel, quand il prie, il voit maintenant les prières des autres. Et donc Baba Saleh. Alors Baba Saleh, comment il arrive à ces degrés-là? Il s'est sanctifié énormément, éloigné des plaisirs de ce monde. Il jeûnait énormément. En été, il dormait avec 2 duvets. Tu as essayé de dormir avec un duvet en été? D'accord? Et pas nous, ici en Israël. Au Maroc du Sahara, c'est donc 45 degrés à l'ombre, d'accord? En hiver, il dormait il s'est grelotté avec un petit drap comme ça. Il est dans le nivelé glacé en hiver, le nivelé chaud en été. Donc c'est pas pour nous. Celui qui va jouer à ça, il est idiot, il est fou, il n'a pas compris. Mais ça existe. Il y a une notion pareille. Chez nous, qu'est-ce que c'est? Tu vas au petit déjeuner ici, à la yeshiva, tu as des crêpes. Alors, au lieu d'en prendre 5, tu en prends 4. C'est combien pour personne normalement ici? Hein? 3. Alors, on en prend 3, tu en prends 2. Ou 2,5. C'est déjà pas mal. Tu as fini de manger. Ça va te rassasier. Tu as envie d'un chocolat. Vous connaissez cette envie-là? C'est terrible. Extrêmement dur. Tu le manges pas ce chocolat, c'est énorme. Tu verras que demain tu vas en prendre 3 de chocolat rien que pour te venger de t'avoir retenu. Tellement ça, c'est des exemples sur lesquels on peut un peu. Alors par exemple, et d'autres choses plus faciles. Tu te fais le café le matin, tu mets un peu moins de sucre dans le café. D'accord? Des choses comme ça qui vont t'habituer à un peu t'éloigner de la matérialité pour être moins accro. Et quand tu vois que tu es addicté, il y en a qui sont addictés à ce qui est sucré, il y en a qui sont addictés au vin, il y en a qui sont addictés à la cigarette. Je ne parle pas des addictions qui sont interdites. Mais les addictions déjà, si tu peux un peu moins... Bon, tout ça c'est un travail dans lequel il faut aller très lentement. Parce que sinon après tu fais 1 ou 2 mois, puis après tu dis on va tout balader. Mais c'est certain que la Torah, elle va dans ce sens, c'est une mitzvah de la Torah, Kedoshim Tiyu. Donc est-ce qu'on peut acheter des canapés? Moi j'ai des canapés... Il y avait un admor, il avait une maison luxueuse, extraordinaire. Puis on ouvrait une porte, on rentrait comme ça dans un bureau tout minable. Tu as vu ceux qui sont entrés chez le Rav Steinman, d'accord? C'est une maison, je crois qu'il n'a pas changé depuis 50 ans. Il y avait encore le lit qu'il a reçu de la Sornout quand on arrive, un lit comme ça, un ressort, un truc. Il ne voulait pas changer. Une fois, ils sont venus, ils ont fait une surprise. La veille de Pessah, c'est bien de rénover un peu la maison. Ils ont pris de la peinture blanche, ils ont peint comme ça un mur. Ils ont réussi à faire un seul mur comme ça, tout blanc. Alors, je leur ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Bon, on avait un peu rénové. Bon, il n'a rien dit. La nuit, il y a une lampe qui a explosé, boum, comme ça fait une grosse tache noire sur tout le truc blanc comme ça. Ah, mais Nachamaim, tu vois, on veut le laisser où il est. Alors, ce Admor en Amérique, il avait une maison super luxueuse. Mais on ouvrait la porte, on rentrait dans son bureau à lui, et là, il y avait son lit où il dormait un peu, comme ça, enfin, super, comme sur Rav Steinman, il y a 50 ans. Pour sa femme, il a fait super luxueux. Sa femme ne va pas l'embêter avec des trucs pareils, d'accord? C'est pas pour elle. Et lui, il a fait son truc un peu... Donc, on parle d'Admor de Rogine. L'Admor de Rogine, c'est une Admoroute. La chassidoute, il fallait montrer comme ça, royal. Alors, il allait avec des chaussures qui étaient recouvertes de plaques d'or. Et quand il marchait dans la neige, on voyait du sang. Les chaussures étaient sans semelle. Donc, extérieurement, il montrait énormément, mais dedans, d'accord? Donc, arriver à trouver le juste milieu qui nous correspond et très lentement, progressivement, aller travailler dans ce sens-là de Kedoshim Tiyu. Attention, pas aller trop vite, d'accord? D'abord, il faut commencer, il y a un ordre dans le message d'Ishav. D'abord, commencer à faire ce que Dieu nous demande, après rajouter. Si on va commencer à faire, quand je dis que Dieu nous demande de façon obligatoire, la sainteté, c'est un plus, il faut, mais combien? Alors, une crêpe en moins tous les mois. Bon, ça va, c'est un bon début, d'accord? Après, une crêpe en moins toutes les semaines. Ça, bon, il y a des progrès, mais ça, tu comprends. Dieu ne peut pas te dire, tu t'obliges maintenant. Tu dois aller de façon progressive. Mais ça, c'est uniquement une fois qu'on a fait ce que Dieu nous demande de façon obligatoire. La crêpe en moins, hein,
Le principe est obligatoire, mais combien de crêpes, oui ou non, ça personne t'a rien dit. Ça doit décider à ton rythme. Mais ce qui est très clair, que quelqu'un il doit faire attention à ses yeux, qu'il doit faire attention à ses pensées, qu'il doit faire attention de ne pas parler la shonara, il y a un travail déjà énorme. Donc si on commence à prendre notre énergie pour faire des choses qui sont dans le en plus, forcément ça va prendre sur le obligatoire. C'est très connu dans la voie d'Hachem, dans le service de Dieu. D'abord on doit faire ce qui est obligatoire. Une fois qu'on a bien maîtrisé ça, on commence dans le en plus, et jamais le contraire. C'est le problème des balais de Chouva. Très souvent, des gens qui sont nouveaux en Torah, ils veulent sauter sur des tas de trucs comme ça en plus, bien, ils se sentent sadiques, et l'essentiel, il ne le fait pas. Ou tout cas, il le fait de façon extrêmement bancale. C'est faux. D'abord, faire ce qui est l'essentiel, ce que nous demande vraiment. Après, tu as déjà obtenu ça, et c'est déjà pas mal. Alors, on peut commencer à faire un peu plus. Que nous aide, Béat Hashem, à faire d'abord l'essentiel, et après, si on peut, faire le un peu plus. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.